je vais rebondir là-dessus, sur cet enchaînement de matchs. Comment vous évaluez la forme de vos joueurs? Est-ce que vous avez pu récupérer Oui, je pense qu'on a tendance à dire que lorsqu'on gagne, on récupère mieux. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de... À part les blessés de longue date que sont Ange et Ousmane Camara, il n'y a pas de pépins notoires. Donc le groupe est au complet, prêt à relever le challenge de ce troisième match de la semaine. Où en est Ousmane Camara d'ailleurs? Où est-ce qu'il en est d'ailleurs de sa reprise? Il a repris donc il est rentré de Clairefontaine la semaine dernière, donc il a repris une partie des entraînements collectifs. Donc la semaine prochaine, on va aussi monter un peu en intensité. Espérons après la trêve pouvoir le récupérer. Donc vous l'avez dit, il y a ce défi du troisième match de la semaine. Alors on parlait avant la semaine déjà du fait que c'était pas facile toujours de gagner 2 fois de suite à domicile, de faire 3 victoires de suite aussi, c'est toujours un défi. Est-ce que c'est un challenge ou en même temps pour les joueurs, pour le groupe, pour les compétiteurs comme vous? Ouais, non, mais c'est un challenge de gagner tous les matchs. Je crois que Rodez vient d'enchaîner les 3 victoires consécutives déjà, donc eux, ils vont chercher la passe de 4 samedi. Donc non, je crois qu'il ne faut pas réagir. Après, oui, c'est des stats, soit disant que c'est très dur de gagner 2 matchs consécutifs à domicile. Voilà, on est là pour aussi vaincre ces séries-là. Et puis, je crois que ça ne sert à rien d'avoir ces croyances-là, qui sont des croyances, j'allais dire, limitantes ou négatives. Non, il y a un match à préparer. On sait qu'il faudra avoir autant de qualité, autant d'humilité sur les matchs qu'on a eu dernièrement, parce que l'adversaire est un adversaire de qualité. On n'a qu'à voir déjà sa position au classement. C'est ça un peu l'idée, c'est aussi d'être sur ses gardes. En sortant d'un 4-0, en ayant un adversaire qui est en forme en face, c'est de ne pas relâcher même d'un petit pourcent. Non, mais je crois que il faut bien se rendre à l'évidence que, et je vous l'avais dit avant le match d'Annecy, je crois que dans ce championnat-là, tout le monde peut, et c'est pas une phrase bateau, mais on voit que de par les résultats, que tout le monde peut battre tout le monde. C'est un peu la différence, je trouve, qu'il y a avec la Ligue 1. Et que le jour où on est un peu en dedans, dans les efforts, un peu en dedans dans la qualité, on n'est pas au niveau de ce championnat, c'est tout. Donc nous, à l'heure actuelle, je trouve qu'on fait preuve de beaucoup de constance dans ce qu'on fait. Il faut continuer. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vous faites preuve de beaucoup de constance dans la domination de vos matchs, au niveau aussi du contenu qui est qualitatif. Est-ce que vous attendez au même type de match que vous avez eu dernièrement, c'est-à-dire avoir la possession et être pris, on va dire, en contre par cette équipe de Rodez qui est quand même la deuxième meilleure attaque avec d'autres équipes juste derrière vous? Chaque match a sa vérité. On étudie un peu les adversaires, ce qu'ils sont capables de faire. Nous, on sait ce qu'on veut faire dans notre projet de jeu. Voilà, après c'est toujours un rapport de force les matchs, donc moi je ne sais pas ce que Rodez va proposer, après on voit leur qualité, on voit ce qu'ils sont capables de faire, comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui marque aussi beaucoup de buts, ils ont mis 4 buts à Angers, alors qu'Angers est une équipe aussi comme nous qui descend de Ligue 1 et qui est de qualité à l'heure actuelle en plus. Ils sont allés gagner à Dunkerque, ils ont battu 3 là, 3 en mettant chaque fois, je crois, 8 buts en 3 matchs. Donc on sait que c'est une équipe qui est capable de bien défendre et vite se projeter en contre dans leur système. C'est un système qu'on connaît bien, un 5-3-2. Bien articulé parce que ça fait quelques années qu'il joue dans ce système-là, donc il est bien huilé, il fonctionne bien. Et pour bien connaître ce club, je sais que les joueurs ont des grosses valeurs de solidarité dans cette équipe-là. Donc quand on a ce mélange, on a souvent une équipe de qualité, ce qu'est Rodez. Donc nous, il va falloir être à la hauteur de ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas baisser dans la concentration, on ne peut pas baisser dans l'énergie, on ne peut pas baisser dans l'efficacité de ce qu'on a fait sur les derniers matchs. Après, nous, notre projet de jeu, on l'a mis en place depuis le début de la saison. Il est en train de prendre forme, on espère qu'il va perdurer, et surtout qu'on va encore s'améliorer, parce qu'on a toujours des points où c'est qu'on doit pouvoir faire mieux.
Et j'imagine que il y a un côté un peu confortable, alors que quand on est coach, on doit être toujours sur ses gardes. C'est que même en changeant les joueurs, on a l'impression, je pense, au milieu de terrain, que ce soit les Dioussé, les Ouzou, les Raveloson ou sur les côtés, avec des Akpa, Mensa ou alors Joly Dagba, on a l'impression que, et en attaque aussi, on pourrait citer tous les compartiments, on ne perd pas en qualité. Est-ce que vous avez cette sensation-là aussi? C'est rigolo parce que c'est exactement ce que j'ai dit aux joueurs à la fois dans la préparation de la semaine, parce que j'ai dit qu'il y a les semaines à 3 matchs, c'était l'occasion de voir la qualité d'un groupe et que moi j'étais persuadé d'une chose, c'est que qui que je mette, l'équipe ne perdra pas en qualité. Donc voilà, on a fait un choix cette année, on l'avait dit, dans le projet de réduire le nombre conséquent de joueurs professionnels, puisqu'il y en a 10 pratiquement de moins que l'année dernière, en incluant des jeunes. Donc ça montre que tout le monde est dans le projet. Ils savent que dans la saison, il y a des moments où c'est eux qui jouent, d'autres moins, mais ils savent qu'ils vont avoir leur chance, que ce soit en cours de match ou sur d'autres matchs. Et tant que perdurera cette notion de groupe et que tout le monde fait les efforts pour le groupe, je sais que ce groupe-là sera de qualité et les performances seront de qualité. C'est l'enjeu, j'allais dire, de cette saison. Sur le troisième match, est-ce qu'il y a un œil particulier porté sur la condition physique, sur le niveau de forme de l'équipe, au niveau, je sais pas, du renouvellement du 11 ou du coaching en cours de match? Ouais, mais on regarde tout. L'avantage qu'on a sur ce troisième match, c'est qu'on a un jour supplémentaire de récupération par rapport entre le premier et le second. Après, oui, on regarde tout avec nos prépas aussi, par rapport aux joueurs qu'on sait qu'il y a eu des alertes, comme notamment Elisha. C'est des joueurs qui ont été plus ou moins blessés il y a quelque temps. Il y a les enchaînements de matchs pour d'autres, que ce soit pour Ado, pour Colin, pour des joueurs qui ont fait une préparation un peu, qui n'ont pas fait la préparation avec nous, un peu bizarre. Donc, il faut tenir compte un peu de tout ça, à la fois dans l'équipe qui va débuter, à la fois dans peut-être un coaching un peu plus rapide sur ce troisième match. Après, on va voir comment ça va se goupiller aussi, comment le match, parce qu'après, des fois, on a des idées, après le match se décide autrement. Donc voilà, et puis il y a des joueurs qui performent, donc des fois, quand on performe, il faut continuer aussi. Donc c'est parce qu'on sait que la fatigue, comme vous dites, mais il y a souvent la tête qui conditionne beaucoup de choses. À ce propos, je ne sais pas si vous pensiez à lui, mais on va recevoir Gideon Mensah tout à l'heure. Il vient de faire une passe décisive. Il avait déjà apporté beaucoup de centres dangereux contre 3. Comment vous jugez sa forme récente et la manière dont il répond à ce que vous demandez de lui? Ouais, mais JD, on sait que c'est souvent des fois avec lui, il faut un peu le piquer, il le sait, parce que des fois, il aurait tendance, de par ses qualités, à jouer un peu facile. Et chaque fois, je le pousse parce que je sais qu'il peut toujours faire plus, que ce soit sur le plan défensif et le plan offensif. Je crois que mardi, il a rendu une copie très, très, très propre, pour ne pas dire plus. Parce que je crois qu'il n'a pas concédé un duel défensif. Et puis offensivement, il a amené beaucoup à l'équipe. C'est ce que j'attends de lui. Je sais qu'il en a les qualités. Des fois, il faut le pousser parce que voilà, ça fait partie des joueurs aussi qui des fois peuvent s'endormir. Donc, mais voilà, je sais qu'il sait, quand je lui dis, c'est d'une manière un petit peu provocatrice en rigolant, mais je sais aussi, c'est parce que j'attends beaucoup de lui, parce que je sais qu'il a les qualités. Voilà, donc c'est quelqu'un qui autant défensivement, comme je dis, je lui ai fait cette petite anecdote, c'est quand je suis arrivé ici, on m'a dit « Ah non, mais ça, il ne peut pas jouer défenseur, c'est difficile défensivement », et je trouvais au contraire qu'il était très bon défensivement, qu'il n'amenait pas assez offensivement, donc c'est un peu le challenge que j'ai avec lui. Ouais, le fait qu'il soit défenseur d'une défense à 4, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, mais on s'aperçoit qu'il est très dur à passer à un contre un défensivement, parce que c'est quelqu'un qui a des appuis, qui a des gros appuis, qui va très très vite sur les premiers appuis. Voilà, après, il y a toujours un petit peu de concentration qu'il doit avoir et se persuader qu'offensivement, il peut être aussi de qualité. On l'a vu, où il a fait un très beau centre sur le but de Flo. Est-ce qu'il fait partie de ces joueurs, justement, où on regarde encore plus la forme physique parce qu'il y a une fenêtre internationale. Après le dernier match, on l'a vu s'étirer un petit peu. Est-ce que il ne tire pas trop sur la corde? Moi, je suis pas là pour les préparer pour leur match. Non, je ne vais pas les reposer pour qu'ils soient bons avec leur pays. Moi, c'est bien qu'ils jouent avec le Ghana. Je suis fier pour eux. Ils vont faire la CAN, pas de problème. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient performants avec nous.
Après, si le sélectionneur les reçoit un peu fatigués, c'est pas très grave. Physiquement, ça va, il arrive à... Ouais, non, mais voilà, physiquement, je crois que ça va. Il y aura plus un problème quand ils vont rentrer pour le match de Caen, parce qu'ils vont jouer le mercredi soir dans la nuit aux États-Unis, que ce soit Elisha ou lui. Donc là, ça risque d'être compliqué. Mais pour le moment, voilà, il y a ce match et le match de Paris. Après, ils seront à temps de penser à leur sélection. Mais pour le moment, je ne suis pas là pour les protéger. Pour la sélection, du moins. Un petit mot sur Eros Madi, qui est une recrue qui n'a pas eu énormément de temps de jeu jusqu'ici. Comment vous jugez son évolution, son intégration dans votre collectif? Il arrive dans un nouveau pays, un nouveau club, etc. Ouais, je crois qu'il faut être patient avec Eros. Eros est un très jeune joueur qui change, comme vous l'avez dit, de pays, qui change de club, qui change d'environnement, qui ne parle pas la langue et qui doit intégrer des nouveaux systèmes de jeu. C'est pas facile pour lui. On l'aide et je trouve que même dans l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui l'aident. Je vois notamment Hassan qui l'aide beaucoup au niveau de la langue. Voilà, donc il faut être patient avec Eros. C'est pour ça que voilà, il faut le mettre petit à petit, pas lui mettre de pression dessus. On sait ses qualités. C'est un garçon qui a des qualités de vitesse, d'explosivité. Et je trouve qu'il ne s'en sert pas assez, mais voilà, il faut que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre de l'envergure un petit peu, en dehors du terrain aussi, pour en prendre un peu plus sur le terrain, mais il faut être patient avec des joueurs comme ça. Merci. Bonne journée. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Bonjour Gideon. Bonjour. Revenir d'abord sur ton dernier match et cette passe décisive pour Flo Hayé. J'imagine qu'il t'a fait très plaisir et puis voilà, participer à cette victoire 4-0 quoi. Ouais, pour moi, j'étais très content parce que déjà on a gagné le premier match à domicile en Ligue 2. Cette année, c'était un truc bien pour nous, l'équipe. Et pour moi aussi, c'était ma première pas de dans la saison. Et donc, ouais, c'était un bon point pour nous, l'équipe, et pour moi aussi. Tu l'attendais avec impatience de donner une passe décisive? C'est quelque chose que tu espérais voir arriver? Oui, après, à mon position, latéral gauche, on attendait ça. Et pour moi aussi, j'ai un but de cette saison pour faire beaucoup de passes D pour aider l'équipe pour gagner le match et pour gagner marquer beaucoup de buts. Et on a joué contre Troyes. C'était pas passe D, mais les passes étaient de moi. Donc dans ma tête, je savais que je vais faire encore. Et Flo, là j'ai mis le centre et Flo il a têté le ballon. Donc, ouais. Et justement, on en parlait tout à l'heure avec le coach. Il nous disait entre ce qu'il attend défensivement, ce qu'il attend offensivement, etc. C'est un travail de trouver le bon équilibre, à la fois d'être capable d'être costaud face à ton attaquant, mais d'être aussi capable d'apporter par la qualité de tes centres. C'est vraiment ça la priorité? Oui, déjà je suis un joueur de qualité avec les ballons. Je pense que tout le monde sait ça déjà. Et quand je parle avec le coach, lui, il me donne la confiance et tout ça. Et il m'a dit, JD, tu peux avancer, tu peux faire beaucoup de choses avec les ballons parce que en défense, t'es pas mal. Donc, ouais, là, j'essaie de faire le coach plaisir aussi pour me faire moi-même plaisir pour aider l'équipe aussi. Donc, ouais, là, à partir du moment, maintenant, je pense j'ai bien commencé cette année et je vais continuer comme ça. Qu'est-ce qui a changé pour toi par rapport à la saison dernière où tu étais défenseur d'une défense à 5 en tant que piston et là tu es dans une défense à 4 et on te sent encore plus en forme, encore plus fort? Oui, il y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Parce que là, même si on joue en 4 ou en 5, là, moi, mon jeu, c'est pour attaque et pour avancer avec les ballons. Donc, quand on joue avec comme la saison passée, là, on était avec 3 et moi, j'étais toujours devant. C'était mieux pour moi parce que je suis un joueur comme ça. Et après, cette année, on joue avec 4. Pour moi, ça ne change rien parce qu'après,
à la sortie des ballons, des fois on saute avec 3, on saute avec 4. Donc, ouais, c'est à moi de voir comment on va placer et pour je prends ma position. Est-ce que mentalement et physiquement, tu sens que tu as progressé et si oui, comment? Qu'est-ce qui a fait que voilà, on te sent encore meilleur qu'avant? Oui, là je sens beaucoup mieux. Avant bah, c'était pas trop mal pour moi, mais après saison passée, on a eu une très difficile saison. Et je pense que pour tous les joueurs, c'était comme ça. Et là, on a bien commencé, on gagne des matchs, on a perdu un match. C'est pas trop mal pour une saison comme ça. Donc pour moi, c'est juste pour garder ma confiance et tout ça. Et où en es-tu du point de vue physique avec ton genou? On sait que tu as connu pas mal de problèmes avec ce genou. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es à 100% et c'est derrière toi? Ou est-ce qu'il faut quand même faire attention à ça? Oui, les genoux, ouais, c'était pas une bonne chose pour moi quand ça avait commencé. Et moi, j'essaie d'aider l'équipe, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, je suis avec toujours mal, mais c'est pas mal que je ne peux pas jouer. Après, si, c'est à moi, avec le coach et le docteur, tout ça, pour voir comment on va gérer ça. Et si aujourd'hui je peux jouer pour aider l'équipe, je suis là. Si ils vont me donner une journée pour prendre comment on dit ça même en français, pour rester calme un peu. Ouais, on va gérer ça et on voit comment on va gérer ça et pour rester à 100% aussi. Mais donc aujourd'hui, ça peut aller, quoi. Ça... Oui. Pour parler de la forme de l'équipe, voilà, vous avez très bien commencé à domicile avec ce premier match. Il y a un deuxième match qui arrive tout de suite à la maison. Est-ce que ça vous a donné de la confiance alors que vous en cherchiez? Voilà, vous n'aviez pas encore gagné à la maison, maintenant c'est fait. Est-ce que ça peut vous donner de la confiance? Oui, ça nous donne confiance, beaucoup de confiance, parce que au début de la saison, on a perdu contre Amiens ici. On a joué 2 matchs nuls ici encore, le deuxième match. Et on savait qu'on pouvait le faire parce que quand on joue extérieur, on gagne les matchs, mais on ne savait pas c'est quoi les problèmes. Et là, on a gagné le premier match à domicile 4-0. Ce n'est pas victoire de 1-0 ou 2-0. On a marqué 4 buts et on n'a pas pris un but. Donc pour nous, c'est pour continuer comme ça. Et nous, on ne regarde pas l'adversaire, si c'est les grandes équipes ou les petites équipes dans la ligue. Nous, on ne regarde pas ça. Donc, c'est juste pour continuer comme ça et pour gagner les matchs, pour faire plaisir les supporters et tout ça. En quoi le fait que l'équipe domine autant ses matchs te permet d'être plus libéré sur le terrain et de tenter plus de choses? Pourquoi est-ce que le fait que l'équipe domine autant les matchs et la possession, est-ce que ça te permet d'être plus libre et de t'éclater un petit peu plus sur le terrain? Moi ou l'équipe? Oui, après, le foot, c'est comme ça. Si tu gardes beaucoup de ballons, tu as de l'espace. Après, nous, comme on joue, on ne veut pas défendre tout le temps parce qu'après, on a des joueurs de qualité qui veulent rester avec les ballons. Donc, oui, on essaie beaucoup de fois de garder le ballon et pour prendre plaisir avec les ballons et pour garder l'espace aussi. Qu'est-ce que tu penses justement de ce groupe de l'AJA? On en parlait tout à l'heure avec ton coach, on disait que peu importe les changements qu'il pouvait y avoir d'un match à l'autre, on avait l'impression que l'équipe gardait toujours le même niveau d'intensité et de qualité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, parce que je pense que tous les joueurs ici, on est bien d'accord avec un plan. Même si tu ne commences pas le match ou tu commences le match, tu joues tous les matchs ou tu ne joues pas les matchs, si tu vas gagner 1 minute ou 2 minutes dans le match, on est toujours dans la même route. Donc, on garde français. Donc, nous tous, comme j'ai dit, nous tous, on a avec la même planning dans la tête, les coachs, les joueurs, les gardiens et tout ça. Donc, ouais, on va garder tout le niveau comme ça. Et la concurrence qu'il peut y avoir à ton poste de latéral gauche avec Clément Akpa, avec Paul Joly qui peut être aussi sur ce côté, est-ce que ça te pousse justement à te rendre meilleur? Tu sens qu'il y a de la qualité derrière aussi?
Oui, et pour moi, c'est bien pour moi aussi, comme tu as dit, parce que après, je ne suis pas un joueur qui veut jouer facilement à sa position. Comme je t'ai dit, je sais que derrière moi, il y a Clément qui peut jouer comme moi, qui peut donner l'équipe comme je donne aussi. Donc, après, c'est bon pour l'équipe aussi. Parce qu'aujourd'hui, si JD n'est pas là, on sait que Clément est là. Si Clément n'est pas là, on sait que JD est là. Et pour moi aussi, ça me pousse parce que je sais que si je me trompe ou si je ne joue pas comme le coach il veut, demain, je ne vais pas jouer. Donc, ouais, c'est bien pour moi. Merci. Ah, là, j'ai mal à la tête. Merci.